Chers amis, c'est fait, c'est officiel. On le sait maintenant, Donald Trump est désormais le 47e président des États-Unis. C'est un retour historique, sans précédent. Il devient le deuxième président américain à être réélu après avoir perdu une présidence. Mais ce n'est pas tout. Il est aussi le premier président à parvenir à la Maison-Blanche après avoir été jugé et condamné à plusieurs chefs d'accusation par la justice américaine. Un exploit qui, dans un contexte politique mondial plein de transformations, marquera à jamais l'histoire des États-Unis. L'élection de Donald Trump n'est pas simplement, je dirais, un événement politique. C'est aussi un coup de tonnerre. Pas tant parce qu'il était un outsider inattendu, mais parce qu'il vient redéfinir les règles du jeu de la politique américaine. En 2016 déjà, il avait perdu le vote populaire face à Hillary Clinton. Mais aujourd'hui, il triomphe. Non seulement il remporte la bataille des grands électeurs, vous connaissez les grands électeurs aux États-Unis, mais il renverse aussi la vapeur du vote populaire. Il devient ainsi l'incarnation d'une Amérique, je dirais, profondément polarisée, où sa popularité atteint des sommets inédits, bien au-delà des lignes idéologiques. De cette popularité va bien au-delà des frontières américaines. À l'international, Trump est vu comme une figure de proue, un leader audacieux, non conventionnel. Sa rhétorique directe, souvent, je dirais, controversée, induit ceux qui aspirent à un leadership fort, capable de trancher dans le vif. Trump est loin d'être parfait, mais son nationalisme, son insistance sur les intérêts nationaux, plutôt que sur la coopération mondiale, trouve un écho auprès des mouvements populistes aux États-Unis et ailleurs dans le monde, unissant ainsi ceux qui croient en la primauté de leur nation, de leur propre nation. Ses succès en tant que magnat de l'immobilier et de star médiatique ont également forgé une image de pragmatique, de bâtisseur et de visionnaire du business. Cette image, alimentée par sa maîtrise des médias, lui permet de rester une figure incontournable, omniprésente sur la scène mondiale, attirant à la fois des alliés et aussi des détracteurs. Mais la question que je me pose en tant qu'observateur et en tant qu'Africain, c'est de savoir quel est l'impact de la réélection de Donald Trump pour l'Afrique. Vous voyez, il faut être clair. Sous la présidence de Donald Trump, parce qu'il a été président américain, bien sûr, la politique américaine vis-à-vis de l'Afrique n'a jamais été marquée par une vision clairement définie. Cependant, on peut déduire les grandes lignes de ses prises de position précédentes et de sa politique étrangère générale. Et ce qui en ressort est assez simple à résumer. America First. America First, c'est cette doctrine qui résume l'essentiel de la politique étrangère de Donald Trump. From this day forward, it's going to be only America first. America first. L'idée, c'est de privilégier les intérêts des États-Unis avant tout, qu'il s'agisse du commerce, de l'immigration ou des relations internationales. Pour l'Afrique, cela se traduit souvent par une approche pragmatique et parfois désintéressée où les préoccupations américaines telles que la sécurité, le commerce, la lutte contre le terrorisme sont des sujets qui dominent. Dans le domaine du commerce, l'approche protectionniste de Trump se reflète par sa volonté de réduire les déficits commerciaux des États-Unis, ce qui pourrait avoir un impact direct sur les échanges commerciaux avec le continent africain. Trump, c'est un businessman. Trump pourrait chercher alors à réévaluer ou réorienter les accords commerciaux favorisant des accords bilatéraux, c'est-à-dire des accords entre deux États, plutôt que des accords multilatéraux, c'est-à-dire des accords entre plusieurs États. Et cela, pour lui, ça doit être d'abord favorable à l'Amérique. Il va ensuite négliger les structures multilatérales qui bénéficient à l'Afrique. Je parle par exemple de l'Union africaine ou de la zone de libre-échange continentale africaine qu'on appelle la ZLECAf.
En matière de politique étrangère, par exemple, la stratégie de Trump s'est souvent inscrite dans une logique de retrait des engagements multilatéraux, ce qui pourrait se traduire par une présence plus réduite des États-Unis en Afrique, en dehors des enjeux de sécurité ou de relations commerciales directes. Contrairement aux administrations précédentes qui étaient plus engagées sur des questions comme le développement durable, la gouvernance et la démocratie. On sait tout ce que ça a donné d'ailleurs. Trump, lui, s'était concentré sur des partenariats basés sur des intérêts immédiats et tangibles, souvent liés à la sécurité ou à la lutte contre le terrorisme. Le gars, lui, c'est pragmatique, quoi. L'arrivée de Donald Trump suscite auprès des analystes politiques de nombreuses curiosités et l'Afrique n'est pas un reste. S'il est vrai que la politique de Trump à l'étranger, plus spécifiquement en Afrique, ne compte pas vraiment changer, il a toujours fait preuve de beaucoup de surprises. Néanmoins, voici quelques politiques qui pourraient voir le jour quand Donald Trump arrivera au pouvoir en janvier. D'abord, on pourrait assister à une démolition de la mondialisation commerciale. Pendant que la plupart des économies occidentales mettent l'accent sur la mondialisation, le libre-échange et le multilatéralisme, Donald Trump joue la carte de la priorité de l'Amérique en matière de commerce. America First. L'exemple des derniers développements sur les accords de libre-échange entre les États-Unis, le Mexique et le Canada montre bien que Trump serait plus favorable à un bilatéralisme gagnant-gagnant. La même chose pourrait se dessiner avec l'Afrique, par exemple, à travers les différents accords commerciaux tels que l'AGOA. Les États-Unis pourraient réduire leur engagement dans les accords commerciaux multilatéraux et concentrer leurs engagements sur des partenariats bilatéraux favorables, réduisant ainsi leur interaction avec l'Afrique dans des secteurs clés. Trump a clairement exprimé sa volonté d'imposer des droits de douane sur les produits importés afin de protéger et de favoriser ou de prioriser l'industrie américaine. L'AGOA, qui est le principal accord de libre-échange commercial entre les pays africains et les États-Unis, pourrait en être affecté considérablement, surtout les pays africains qui dépendent énormément de ces échanges commerciaux. En 2020, les échanges commerciaux ont été estimés à environ 39 milliards de dollars, incluant les exportations américaines vers l'Afrique et les importations d'Afrique vers les États-Unis. Par contre, certains analystes affirment que cette restriction pourrait constituer une opportunité pour les Africains, car l'Afrique constitue un marché immense dont les seuls Africains eux-mêmes ne profitent pas. Les pays africains pourraient profiter de cela pour, ainsi dire, sortir de la dépendance vis-à-vis des pays occidentaux et renforcer le commerce intra-africain. Dans un contexte diplomatique et économique très tendu entre la Chine et les États-Unis, l'Afrique pourrait devenir le nouveau champ de bataille des deux puissances, ce qui pourrait renforcer les investissements des deux géants pour contrecarrer les influences de l'une et de l'autre sur le continent africain. Mais est-ce que c'est un scénario probable quand on se souvient de la politique isolationniste de Trump? Ce qui est sûr, c'est que si ce scénario se réalise, l'Afrique pourrait définitivement en tirer son épingle du jeu. Cette nouvelle dynamique économique pourrait pousser la Chine à renforcer ses échanges économiques avec l'Afrique pour contrer les frais douaniers imposés par les États-Unis. Dans un contexte où le monde devient un vrai terrain de formation, bloc culturo-civilisationnel, l'Afrique se trouve à la croisée des chemins entre les idéologies occidentales et celles de l'Est qui sont visiblement définies par la création de blocs idéologico-économiques tels que le G7 et les pays du BRICS. L'Afrique devrait ultimement choisir. Va-t-elle s'aligner sur le modèle occidental conduit par les États-Unis dont l'hégémonie du dollar est utilisée comme une menace, ou va-t-elle suivre l'alternative des BRICS conduite par la Russie et la Chine, ou encore va-t-elle choisir sa propre voie, celle du panafricanisme par exemple? Ce qui est sûr,
elle devra impérativement faire un choix. L'autre scénario qui pourrait se dessiner à terme, c'est une guerre économique ouverte entre la Chine et les États-Unis sur le marché africain, où est d'ailleurs très présent la Chine. Avec cette concurrence économique, les États-Unis voudraient certainement investir plus en Afrique, ce qui serait de tout bénéfice pour le continent. Mais ce scénario semblerait peu réalisable vu l'idéologie américaine de America First de Trump. Ensuite, avec déjà les tensions économiques qui se profilent à l'horizon entre les deux puissances, la Chine pourrait doubler ses investissements économiques vers l'Afrique qui sont déjà considérables. La politique militaire de Trump en Afrique pourrait ressembler à une diminution des implications militaires sur le continent, comme ce qui avait déjà été le cas lors de son premier mandat, ce qui mettrait les Africains devant leurs propres responsabilités, notamment en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Ceci pourrait servir à mettre en avant les alliances panafricaines afin de faire face à ce fléau. En revanche, l'Afrique en tant que principal fournisseur des matières premières pourrait être impactée par les variations des prix liées aux tensions commerciales, une baisse de la demande mondiale, conséquence d'une récession économique provoquée par la guerre commerciale risquerait de réduire les revenus des pays africains exportateurs. Par ailleurs, l'incertitude économique mondiale pourrait dissuader les investissements qui auraient des répercussions sur les projets de développement à travers le continent. Par contre, ces difficultés, pourraient être une aubaine pour l'Afrique, car l'Afrique constitue un immense marché intérieur dont les Africains eux-mêmes ne tirent pas avantage et commercent davantage à l'extérieur du continent qu'entre eux. Selon un nouveau rapport de la Commission économique pour l'Afrique, la CEA, sur l'état de l'intégration régionale en Afrique, la part de l'Afrique dans le commerce mondial est restée inférieure à 3%, en grande partie tirée par le commerce des marchandises. Un indicateur que les pays africains continuent de commercer davantage avec le reste du monde qu'entre eux-mêmes, quand on sait quel marché peut constituer l'Afrique. La part du commerce intra-africain dans le commerce mondial est passée de 14,5% en 2021 à 13% en 2022. Des indications qui montrent bien que l'Afrique bénéficierait des échanges internes avec la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf. L'Afrique a une opportunité unique de combler ce vide que pourraient laisser les États-Unis et la politique isolationniste de Donald Trump. Si vous voulez savoir pourquoi la politique ou la vision de Donald Trump séduit dans le monde, je vous invite à visionner la vidéo qui s'affiche maintenant.